Vous savez, il y a quelques années, il y a eu un devoir de maîtrise de Toar Sheni qui avait pour sujet que Chayalé Israël, que les soldats israéliens à l'université de Haïfa, que les soldats israéliens sont racistes. Ça, c'était le thème du devoir de maîtrise. Et l'argumentaire était que dans le monde entier, on n'a vu nulle part que lorsqu'un peuple et une armée, eh bien, étaient devenus des conquérants d'un peuple, d'un autre peuple, et que l'État militaire se poursuit sur une période longue à plus qu'une année, eh bien, on n'a jamais vu dans aucun pays du monde que les soldats ne violent pas les femmes de la population civile. Or, d'après la personne qui écrit le commentaire, eh bien, ça fait près de, je ne sais plus combien c'était, 45 ans, Machoukazé, que les Juifs, en Israël, eh bien, est en état de conquête sur le pauvre peuple palestinien, et on ne voit pas les soldats de Tsahal violer les Palestiniennes. C'est donc la preuve qu'ils sont racistes. Ou alors, c'est la preuve que chez nous, on ne fait pas ça. Nekuda. Et donc, il faut bien comprendre que la guerre, c'est pareil. Nous, on n'aime pas faire la guerre. Mais s'il faut la faire, eh bien, on la fait et on la gagne. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le Rav Kook, dans son livre Oroth HaMilchama, il a écrit tout un paragraphe, avec 9 parties, 10 parties, sur ce que vient nous apprendre le concept de Milchama. Et le Rav Kook commence en disant la chose suivante. Je cite Oroth HaMilchama, chapitre 1. Nous dit le Rav Kook, Ksheyesh milchama gedola ba'olam. Lorsqu'il y a le Rav Kook écrit ces phrases-là durant la Première Guerre mondiale. Donc il nous dit, lorsqu'il y a une grande guerre dans le monde, mitorer koach Mashiach. La notion messianique se réveille. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, comprenez-moi bien. La guerre, eh bien, c'est ce qui fait avancer le monde de manière le plus rapide. Les processus peuvent des fois prendre des dizaines, voire des centaines d'années à se mettre en place. Et très souvent, on se rend compte qu'une guerre de 1 an, 2 ans, eh bien, va débloquer des choses avec une rapidité incroyable. Est-ce que ça veut dire qu'on est pour la guerre? Pas du tout, on est contre. Mais il faut le savoir que Ksheyesh milchama gedola ba'olam, mitorer koach Mashiach. Dit le Rav Kook, alors qu'il parle de la Première Guerre mondiale, il dit Et azamir igia, zamir haritzim, areshaim nikradim min haolam, ve'haolam mitbasem. Le but de la guerre, c'est également que le mal perde et que le monde s'embaume. Et c'est très important de comprendre cela lorsqu'on commence, eh bien, à parler de Milchemet Gog uMagog. Parce qu'il y a un but à cette guerre. Un but à cette guerre, il va falloir essayer de comprendre quel est ce but. Ici, on parle de Leorer Koach Mashiach. Mais en vérité, je vous ai dit tout à l'heure que Milchemet Gog uMagog, eh bien, on la cite à 2 endroits. On la cite, comme on a dit, eh bien, dans le livre de Yecheskel et dans le livre de Zecharia. Dans le livre de Yecheskel, le but de Milchemet Gog uMagog arrive à la fin de la guerre, où on nous dit ce verset qui est bien connu, Veitgadilti veitkadishti le'inei amim rabim. Et je me grandirai, je serai grand et saint aux yeux du monde entier. Ça, c'est la conclusion de Milchemet Gog uMagog, d'après Yecheskel HaNavi. La conclusion, d'après Zecharia HaNavi, c'est tout simplement Vaya bayom hahu yeh Hashem echad u'shemo echad. Ce qui est relativement la même chose, bien qu'avec quelques nuances qu'on va essayer d'aborder.